Je suis le bon pasteur, dit Jésus. Et il nous fait connaître ici ce qui fait le bon pasteur et le souci du bon pasteur. Ce qui fait le bon pasteur et le souci du bon pasteur. Jésus, aujourd'hui, il se compare à ceux qui se disent pasteurs, bergers. Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Et il donne ce qui fait le vrai berger. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Et par 3 fois, il revient sur cette parole. Je donne ma vie. Je donne ma vie. Voilà le vrai pasteur. Ce qui fait le pasteur, c'est d'abord cela. Il donne sa vie. Et nous voyons Jésus donnant sa vie constamment. Et nous le voyons confronté aux mercenaires. Jésus veut conduire le peuple. Et il y a d'autres qui veulent conduire le peuple. Le grand prêtre, les scribes, les pharisiens. Jusque-là, c'est eux que le peuple considérait comme leur pasteur. Jusque-là, c'est eux. Mais quand apparaît Jésus, le peuple va les quitter pour suivre Jésus. Et quand il commence à les quitter, il s'inquiète. Au chapitre 11 de Jean, Jésus a ressuscité Lazare. Et quand il a ressuscité Lazare, plusieurs juifs, et quand Jean dit juif, c'est bien juif. Ce n'est pas samaritain. C'est de Tyr et de Sidon. C'est bien les juifs. Les juifs convaincus d'être juifs, c'est-à-dire ceux qui se disent fils d'Israël. Ils commencent à les quitter à cause de ce que Jésus a fait comme preuve que c'est lui qui est le vrai pasteur. Et qu'est-ce que les mercenaires décident? Ils décident de faire mourir Jésus. Et de faire mourir aussi Lazare. Parce que tout le monde, dit Jean, les quittait à cause de ce Lazare. Quand donc Jésus dit que le mercenaire s'enfuit parce que les brebis ne comptaient pas vraiment pour lui. Pour le mercenaire, les brebis ne comptaient pas vraiment pour lui. Il s'enfuit parce que les brebis ne comptaient pas vraiment pour lui. Ça ne représentait rien. Quand ses intérêts sont menacés, eh bien, le mercenaire, il n'hésitait pas à sacrifier les brebis. Saint Jean-Marie Vianney disait, quel dommage pour les prêtres. Il y en a qui, quand ils voient les gens venir pratiquer la religion, ils disent, en voilà qui pratiquent leur religion. Tant mieux. Et quand ils voient d'autres qui s'éloignent, ils disent, en voilà qui s'éloignent pour finir en enfer. Tant pis. C'est comme ça que Jean-Marie Vianney parle. Alors il faut dire, Jean-Marie Vianney, ceux qui sont comme ça, les âmes ne comptent pas vraiment pour eux. Et Jésus côtoie sans cesse des gens qui se disent pasteurs, mais pour lesquels les brebis ne comptent pas. Ce qui compte, c'est leurs intérêts. Mais Jésus, il se qualifie lui-même. Moi, je suis le bon pasteur. Je donne ma vie. Ce qui fait sa joie, ce qui fait son bonheur, c'est de donner sa vie. C'est ça qui fait sa joie et son bonheur. Je donne ma vie. Alors que d'autres, ce qui fait leur bonheur, c'est de dévorer les brebis. C'est de manger les brebis. C'est de faire que les brebis leur donnent à manger. Alors que pour lui, ce qui fait sa joie et son bonheur, c'est de donner sa vie. Il va jusqu'à dire, le Père m'aime, parce que je donne ma vie. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie. Et voilà, chers frères et sœurs,
Chacun de nous a quelque chose que le bon pasteur attend de lui pour le manifester. Parce que Jésus m'a choisi pour manifester qu'il est le bon pasteur. Parce que Jésus t'a choisi pour manifester qu'il est le bon pasteur. Le bon pasteur, ce n'est pas moi, c'est lui. Ce n'est pas toi, c'est lui. Mais nous sommes choisis pour manifester au monde que nous avons un bon pasteur. Et nous le manifestons en vivant comme lui, en donnant nous aussi la vie comme celui que nous sommes appelés à manifester, celui pour qui nous sommes les témoins. Et le Père aime ceux qui donnent leur vie. Et Jésus ajoute, c'est le commandement que j'ai reçu de mon Père, de donner ma vie et pour la reprendre. Quand quelqu'un donne sa vie, il a le pouvoir de la reprendre. Celui qui a le pouvoir de reprendre la vie, c'est seulement celui qui la donne. Celui qui ne donne pas sa vie n'a pas le pouvoir de la reprendre. Il la perd. Il la perd complètement. Il perd la vie et ça ne reviendra pas. Mais celui qui la donne acquiert par le fait même le pouvoir de la reprendre parce que cette vie lui est rendue. Voilà le bon pasteur, ce qui le caractérise. Et voilà ce qui caractérise aussi ceux qui ont la vocation de manifester le bon pasteur. Mais il exprime un souci et il le partage en quelque sorte à ses disciples pour qu'ils puissent eux aussi partager ce souci, avoir ce souci. Et ce souci, c'est lequel? Eh bien, j'ai encore d'autres brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Et il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. De qui Jésus parle-t-il? C'est un souci qu'il partage à ses disciples, comme quelqu'un qui partage quelque chose à j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. La bergerie qu'il a autour de lui, Jésus, ce sont ses disciples. Les 12 et les disciples qui ont déjà écouté sa voix. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas encore dans la bergerie. Jésus s'en soucie. Il n'a qu'un désir que cela aussi écoute un jour sa voix. Et cela, il y en a sur la terre, et cela, il y en a sous la terre. Ceux qui sont sur la terre, nous le connaissons dans la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 19, Pierre nous dit qu'il est descendu aux enfers, qu'il est descendu pour prêcher les esprits qui étaient en prison. Ceux dont Jésus parlait, les morts, l'heure vient, et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et tous ceux qui l'entendront vivront. Il y en a qui sont sur la terre. Mais parlons pour le moment de ceux qui sont sur la terre. Parce que ceux qui sont sur la terre ne sont pas compliqués. Les compliqués sont sur la terre. Sur la terre, Jésus perçoit beaucoup de personnes qui n'ont pas encore entendu cette voix pour entrer dans la bergerie. Ils voient leur faim, ils voient leur soif, ils voient leur misère, ils voient tout ce qu'ils vivent. Et Jésus en souffre. Et il partage cela à ses disciples. Voyez dans la première lecture ce qui se passe. Il y a une bergerie. Cette bergerie, ce sont les chrétiens venus du judaïsme. Quand Pierre rentre de Césarée, il rentre de chez Corneille, il retrouve la bergerie. Et qu'est-ce que cette bergerie lui dit? Eh bien, les gens qui étaient là, Pierre arrive avant de l'accueillir.
Il arrive avec l'espoir de retrouver les frères et les sœurs. Il est fatigué, il a peut-être faim et soif. Mais quand il arrive, avec quelle parole l'accueille-t-il? Tu es entré chez les hommes qui n'ont pas reçu la circoncision. En d'autres termes, tu n'es plus tu n'es plus nôtre. Ne touche personne. Parce qu'en entrant chez les hommes, tu es entré chez les hommes qui n'ont pas reçu la circoncision. Et tu as mangé avec eux. Voilà ce que dit la bergerie. Les gens de la bergerie. Pierre, qui est le chef de la bergerie, il est obligé de s'expliquer. Il est obligé de s'expliquer. Et il va raconter tout ce qui s'est passé. Et après l'avoir entendu, la bergerie répond d'un seul cœur: voici que les païens eux-mêmes ont reçu de Dieu la conversion qui fait entrer dans la vie. Parce que Pierre leur dit: s'ils ont reçu le même don de l'Esprit Saint que nous, s'ils ont reçu le même don de l'Esprit Saint que nous, qui étais-je moi pour m'opposer au projet de Dieu? Parce que ces gens venus du judaïsme voulaient que Pierre n'entre pas là-bas. Et même en entrant là-bas, qu'il ne mange pas avec eux. Or, il est entré, il a passé des jours et il doit s'expliquer. Voilà une bergerie, plutôt des brebis, qui n'étaient pas dans la bergerie. C'est Corneille et sa famille et ses amis qui craignaient Dieu et faisaient de bonnes œuvres. Il y a aujourd'hui beaucoup de Corneilles sur la terre. Il y en a beaucoup. Parmi les musulmans, que de Corneilles. Ils n'ont pas encore entendu la voix de Jésus, mais ils craignent Dieu et ils font beaucoup de bonnes œuvres. Vous savez qu'en 2011, nous avons organisé ici, dans la ville de Bujumbura, une opération baptisée Opération Le Bon Samaritain. Et les jeunes, nous les avons envoyés demander de l'argent à tous ceux qui habitent cette ville pour nourrir les familles qui mouraient de faim dans la paroisse Gitaramuka. Ils nous ont donné un rapport. Les gens qui nous ont bien accueillis et qui nous ont donné beaucoup de l'argent, ce sont les musulmans. Ce sont les musulmans. Et ils étaient contents de nous accueillir et de nous donner l'argent pour nourrir ces gens. Les catholiques, eux, même celui qui donne, parce que nous leur avons dit, vous demandez seulement 100 francs. Même celui qui donnait les 100 francs, il y en a qui donnaient en maugréant. Mais les musulmans, que de bonnes œuvres, que de charité. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Parmi les musulmans, parmi les bouddhistes, parmi les brahmanistes, les shintoïstes, les taoïstes, parmi tous ces gens, les hindouistes, que d'amis de Jésus. Oui. Je pense à une femme, une musulmane, qui est venue ici, je l'avais convoquée, parce qu'elle avait reçu un miracle à cause du nom de Jésus. Le miracle de la guérison de sa sœur. Docteur Mufugutu l'avait opérée et le sang ne pouvant pas se coaguler, elle était morte. Mais cette femme musulmane a dit non, ma grande sœur ne doit pas mourir. Il faut que Jésus le ressuscite. Et il a commencé à prier Jésus. Il faut que Jésus la ressuscite. Non, elle ne peut pas mourir. Elle a dit au médecin, non, elle ne peut pas mourir. Elle est rentrée à la maison, elle a pris un taxi, vite, il est allé dire à son mari. Son mari, il ne vivait pas avec, il venait de divorcer. Elle est allée à la porte de son mari disant, nos problèmes, laissons les deux côtés. Lève-toi, avec les enfants. Nous devons prier pour que ma soeur ne meure pas. Oui. Et puis elle a d'autres personnes. Et elle a dit, je suis allée en chambre. J'ai prié. À la fin, sa soeur est revenue à la vie. Alors sa soeur est revenue à la vie. Je l'ai convoquée aussi pour lui demander ce qui s'était passé. Alors la musulmane, je lui ai dit, mais toi, tu es bien musulmane? Elle dit, je suis musulmane à 100%. Alors comment toi tu peux prier Jésus alors que tu es musulmane? Elle m'a répondu,
moi je suis musulmane, mais Jésus, c'est mon ami. Vous voyez? Et elle disait cela avec conviction. Jésus, c'est mon ami. Mais il y a des catholiques qui n'ont pas ça. Et je sais que ce que je lui demande, il me le donne parce que c'est mon ami. Alors je lui demande, mais tu es musulmane, quelle prière tu faisais au fait? Je pensais que la prière au Notre Père. Non, non. Moi, je ne faisais aucune prière. Ma prière est dans la Bible. J'ai une Bible. Et même si les musulmans n'aiment pas moi, je garde ma Bible. Et là, je priais le psaume 26. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Et quand je l'avais fini, je le reprenais. Quand je l'avais fini, je le reprenais. Quand je l'avais fini, je le reprenais. Jusqu'à ce que sa sœur retrouve la vie. Et sa sœur m'a dit que quand elle est infirmière au roi Khaled, quand le docteur Moufougutou la voit, il s'arrête toujours et lui dit: Ewa mugore, parce que lui savait que c'était fini. Voilà. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergère. Ce souci de Jésus, il veut que ce soit notre souci. Le souci des brebis de Jésus, qui ne sont pas encore dans la bergerie. Celles-là, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Notre engagement missionnaire, comme dit le pape François, nos sorties missionnaires vont accélérer la réponse à ce souci de notre bon pasteur. Merci Seigneur Jésus.